Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Allez, séance de questions-réponses avec notre spécialiste des séries télé, Alain Carazé, journaliste à Télé 2 Semaines. Salut Alain. Bonjour Thomas. Vous êtes prêt? Vous êtes chaud pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs? Non mais c'est pas grave, je vais inventer. Je vais dire n'importe quoi. Mais non, je plaisante, tout va bien. Déjà beaucoup de questions au standard juste avant de prendre nos auditeurs en ligne. Ouais. Un petit aperçu de ce qui va nous attendre à la rentrée, mon cher Alain, puisque les chaînes ont dévoilé plein de trucs. Leur grille pour début septembre. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper d'abord? Alors il y a une série à ne pas louper, une nouveauté, c'est The Blacklist sur TF1. À partir du mercredi 27 août. Exactement. C'est une série. Voilà, on s'attend à TF1 à des séries policières un peu banales, mais en fait, depuis Person of Interest, on se rend compte que TF1, même en prime time, peut montrer des séries policières un petit peu plus haut de gamme, avec des intrigues un peu plus complexes, etc. C'est le cas avec The Blacklist, puisque là, carrément, le héros est un méchant, enfin un ex-assassin, meurtrier, et ainsi de suite, qui est un peu le concierge de tous les assassins de New York. Il fournit en bombe atomique ou en gaz nocif tous les assassins, même ceux que le FBI ne connaît pas, et il a décidé de tout dévoiler. Il a décidé de dévoiler tous les noms de sa liste noire, de sa blacklist, et de trahir tout le monde. Ouais. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi d'un seul coup, et on ne sait surtout pas pourquoi envers une seule personne du FBI. On ne sait pas pourquoi son seul interlocuteur va être une jeune fille fraîche et moulue de l'école du FBI. Et c'est absolument fascinant, passionnant, très sombre, glauque, avec beaucoup d'humour, porté par un comédien vraiment remarquable. Ce sera du prime, donc à la rentrée sur TF1. Allez, on ne perd pas de temps. Olivier, au sein d'Europe 1, nous appelle de l'Ain à Bruns. Bonjour Olivier. Bonjour, je voulais demander à Alain Carazé, justement, il vient d'en parler, quand est-ce que nous aurons l'occasion de revoir la saison 3, si je ne m'abuse, de Person of Interest, ainsi qu'une autre série qui a gardé son titre original, et c'est pas plus mal, c'est un peu pour mon fils aussi, qui s'appelle Falling Skies. Ah. Alors, bonjour Olivier déjà. Bonjour. Falling Skies, en France, c'est sur une chaîne qui s'appelle OCS. Orange Cinéma Série, OCS, où vous pouvez le voir carrément le lendemain de sa diffusion aux États-Unis, ce qui est quand même pas mal, moins qu'on puisse dire. Il faut être abonné. Il faut être abonné, un peu comme Canal+, mais en effet, ça vaut la peine, puisqu'on a plein de séries comme ça, dont Game of Thrones, etc., le lendemain, leur diffusion aux États-Unis. Ça sera ensuite sur une chaîne, je crois que ça sera sur NT1, mais je vous dis ça de tête, mais ça sera facilement dans un an. Et Person of Interest, qu'on connaît plus Person of Interest, comme d'habitude, les chaînes françaises donnent leur grille 3 semaines à l'avance, donc là, ça sera sur TF1. TF1 vient de lancer The Blacklist. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir attendre 3-4 mois avant d'avoir la suite, quoi. Voilà Olivier, merci de votre appel. Geneviève nous appelle de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Moi, je voulais demander à Alain Carazé s'il savait s'il y aurait une 6e saison de Torchwood. Oui, bonjour Geneviève. Eh ben non, il n'y en aura pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de boule de cristal. Ils peuvent décider d'un seul coup de tous se remettre, de revenir, de faire une nouvelle saison, etc. Mais non, il n'y en aura pas. Disons que la BBC Worldwide préfère se centrer sur Doctor Who, qui vient de fêter ses 50 ans, puis il y a une nouvelle saison qui va arriver dans quelques mois en France et dans quelques semaines en Grande-Bretagne. Et Torchwood, qui est un peu la série dérivée. D'ailleurs, Torchwood, c'est l'anagramme de Doctor Who, c'est la même chose. Bien vu. Eh oui, eh ben oui. Torchwood, vous apprenez des choses aussi, Geneviève. Voilà, j'ai bien fait de venir. Même si la série est très différente, enfin c'est quand même des séries de science-fiction, mais très différentes, Torchwood n'est pas prévu. La dernière saison était une coproduction anglo-américaine, qui n'était pas top, il faut bien le dire. La troisième saison était formidable. La dernière n'était pas top. Vous avez vu tous les épisodes, Geneviève? Oui. 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 Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est la Children of Time, la Children of a World, la mini-série en 5 parties que j'ai trouvé être un véritable petit chef-d'œuvre. Le reste, voilà, j'ai trouvé ça moyen. Mais en tout cas, non, c'est terminé. A priori, l'acteur principal de la série est maintenant dans la série Arrow. Et on va le retrouver la saison prochaine. John Barrowman, tout à fait. Et donc, a priori, ça ne reviendra pas. Merci beaucoup. Dommage. Merci Geneviève, à vous de nous avoir appelés. Dommage pour Torchwood, effectivement. Allez, on part au standard retrouver Laurent qui nous appelle des Côtes-d'Armor. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Thomas, bonjour surtout Céline et Alain. Bonjour. Je vous invite à boire un verre de cidre si vous voulez en Bretagne. Quel succès Céline. Nous on va rester à Paris alors, on va dire. Voilà. Pour revenir sur Alain, j'avais une question à propos de Breaking Bad. Ouais. Savoir s'il y avait une autre série qui était prévue ou éventuellement j'avais entendu parler d'un spin-off sur Saul Goodman. Alors, un spin-off peut-être, on rappelle, une série dérivée. C'est ça. Une série dérivée. Avec un ou plusieurs des personnages. Voilà, voire quelquefois c'est un petit peu plus alambiqué que ça. On prend simplement le thème d'une série centrale, on en fait une autre, voire on introduit les personnages le temps de 1 ou 2 épisodes, comme ça on peut lancer une autre série sur la première. Mais enfin... Alors Breaking Bad. Faisons bref.
Dans le cas de Breaking Bad, c'est complètement, totalement et définitivement terminé. D'ailleurs, on s'attend à ce qu'aux prochains Emmy Awards, la série remporte quelque chose, parce que c'est quand même la moindre des choses. C'est ni plus ni moins un véritable chef-d'œuvre. Pour avoir les derniers épisodes, il va falloir attendre l'année prochaine sur Arte, même s'ils ont déjà été diffusés en France sur d'autres chaînes, comme OCS. Et puis, il n'y a pas de suite possible, sauf en effet ce spin-off qui se déroule avant la série principale et qui est d'un ton complètement différent. Vous aviez mentionné le nom, c'est Saul Goodman, ouais. Voilà, c'est à propos de l'avocat qui sert justement un peu d'avocat, c'est le moins qu'on puisse dire, au personnage principal. La série sera d'un ton résolument différent. Honnêtement, je vais donner mon opinion, j'ai pas vu bien sûr, hein, mais je me demande si c'est vraiment très intéressant et très utile de faire une série dérivée, spin-off d'une série aussi géniale que Breaking Bad. Alors le personnage qui joue, Saul Goodman est vraiment extra dans Breaking Bad, mais c'est vrai que quelque part... Qu'est-ce qu'on a raconté avec lui avant, quoi. Ça peut être très bien, mais ça peut être obligatoirement différent, et donc ça décevra obligatoirement les gens qui ont adoré, comme moi, Breaking Bad. Tout à fait, ça perd un peu d'intérêt, mais bon, bref, on pourra se consoler avec ça. Merci beaucoup Laurent de votre appel, et vous avez un bisou de la part de Céline. Génial, merci, au revoir. Des questions également pour Alain Carazé sur Twitter, #LGDM. Gildas du 35 nous demande comment est diffusée la série Alerte Cobra. Il s'étonne qu'il n'y ait que des rediffusions sur TMC et HD1. C'est une série allemande. Je dois vous avouer que c'est pas la série que je regarde en boucle. Je vais être très froid avec vous. Je pense en effet que c'est une série qui ne nécessite pas véritablement d'être suivie. C'est pas un feuilleton, quoi, en clair. Donc on enchaîne les épisodes à donc la chaîne. TMC a des épisodes en stock. C'est une série d'action et d'aventure avec beaucoup de cascades, plutôt bien faites a priori. Et TMC, comme la plupart des autres chaînes, se soucie assez peu de l'ordre des épisodes, voire même s'il y a des épisodes nouveaux. Ah bah tiens, on a une question à ce sujet de Annie qui nous appelle de Quimper. Bonjour Annie, bienvenue sur Europe 1. Bonjour, voilà, j'aurais voulu justement avoir quelques explications concernant la diffusion justement des séries. Parce que par exemple, là j'ai Télé 7 jours sous les yeux, pour ne pas le citer, et donc hier soir je voulais regarder Section Recherche, et bien on passe allègrement d'une saison à une autre saison. Donc les épisodes, bien sûr, il y a une histoire qui est entièrement que l'on suit, mais après, entre les personnages principaux, par exemple entre Xavier Deluc et d'autres personnages, il y a aussi un fil conducteur, une histoire. Oui, il y a une évolution des intrigues. Il y a une évolution des intrigues, tout à fait. Alors donc là, on ne peut pas suivre, parce que hier, on est passé de la saison 6 à la 7 et à la 5. Alors qu'est-ce qui se passe alors ? Écoutez, c'est un peu idiot. Je ne vous fais pas dire, mais comment dire sans être déplaisant vis-à-vis des grandes chaînes qui diffusent des séries un peu comme ça leur chante ? Non, c'est pas tout à fait ça. Disons que les statistiques prouvent que... C'est un peu ça, ils diffusent ça comme on ouvre une boîte de conserve, quoi. Oui, les statistiques prouvent... Je vais essayer d'être très logique et tout. Les statistiques prouvent qu'en fait, quand il y a un épisode inédit diffusé, il y a simplement une personne sur 7 qui l'a vu. Et donc, à partir du moment où il y a une rediff, ça a pratiquement autant de valeur. De plus, quand la série n'est pas véritablement feuilleton, quand c'est pas vraiment un feuilleton, quand il y a, comme vous l'avez très bien dit, des éléments qui interviennent, mais que c'est pas un feuilleton, on part du principe que pour une grande majorité des spectateurs, c'est pas grave, l'évolution des personnages, ça passe dans le etc. premier épisode, je vous dis pas que c'est bien, je vous dis que c'est comme ça qu'on pense. Une femme enceinte et dans l'épisode d'après, elle a accouché ou l'inverse, quoi. Alors, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, je suis absolument d'accord avec vous, c'est pas cool, mais voilà. Annie, qu'est-ce que vous en pensez ? On s'intéresse à l'histoire. Par exemple, je prends un vieux feuilleton, Julie Lescaut, l'inspecteur Magellan, enfin plein de trucs. C'est un peu idiot. On voit les filles de Julie Lescaut qui ont 6 ans, et puis après on les voit, elles ont 15 ans. Donc il y a quand même, il y avait un récit entre Julie Lescaut, commissaire jeune, qui n'a pas divorcé encore de son avocat. Bon, ce sont d'anciennes séries. Moi, je suis une vieille des séries, mais bon, j'ai été prof de français. Quand on fait quelque chose, on le fait d'une manière un peu chronologique. Il y a un début, un milieu et une fin. Merci. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous expliquais le pourquoi du comment. Ça ne veut pas dire que j'approuve, mais malheureusement, c'est un petit peu comme ça. À partir du moment où une série est diffusée une première fois, elle est dans l'ordre, généralement. J'ai bien dit généralement, mais ensuite pour les multiples rediffusions, on fait un peu en fonction des stocks, en fonction des épisodes qui ont le mieux marché, le moins bien marché. Voilà. Merci Annie pour votre appel. L'autre grande mode à la télévision, c'est d'enchaîner 4 épisodes à la suite. On suit la même série de 21h jusqu'à minuit. C'est le cas de Scandale en ce moment sur M6. Ouais. Quel est l'intérêt ? Alors, artificiellement qu'on fait la part de marché, ça c'est pour les techniciens, les mathématiciens des enquêtes. Pour le spectateur, aucun. De l'envoyer vers le replay. Voilà, mais ça n'a en effet aucun intérêt. Scandale, c'est une série, vraiment, on ne peut pas suivre un épisode si on a raté le précédent. Absolument. Vraiment, on ne peut même pas suivre un épisode si on n'a pas raté
mater les 3 dernières minutes du Oui. précédent. Oui. C'est carrément monstrueux. Je suis absolument d'accord avec vous. Et c'est vraiment là, diffuser 4 voire 5 épisodes à la suite. C'est la grande demande en France. On parle beaucoup de binge viewing avec l'arrivée de Netflix. On l'a déjà, nous, en France. On peut regarder 4-5 épisodes à la suite, comme ça. Et Oui, c'est. sauf que c'est pas de notre volonté. Sauf que c'est pas de notre volonté, c'est imposé jusqu'à par la des 1h chaîne. du matin, c'est n'importe quoi. Je suis absolument d'accord avec vous. Ça fait gonfler artificiellement la part d'audience, mais le résultat, c'est les spectateurs qui est lésé parce qu'on ne peut pas suivre les épisodes. Je suis bien d'accord avec vous. Sur Twitter, hashtag LGDM, Mad Françoise nous demande quand la nouvelle saison d'Alice Nevers sera diffusée et pourquoi il n'y a pas de nouvelle saison de Section de recherche. Voilà pour ces 2 premières questions à propos de séries françaises. Il y en a une deuxième à propos d'une série britannique. Alors je vous laisse répondre. Alice Nevers et Section de recherche. Là, je dois vous avouer, Alice Nevers, je ne sais pas, mais je pense que ça va revenir. Section de recherche, je pense que pour TF1, la série est arrivée un petit peu à bout de course. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et en effet, il était temps d'arrêter pour Ça fait relancer la par série. l'athlétisme hier soir en Voilà. audience. Et Downton Abbey, donc c'est l'autre question Ça va de Mad revenir. Françoise. Downton Abbey, par contre, la grande série britannique, alors là, c'est insensé, c'est quand même un truc typiquement anglais qui a priori n'intéressera jamais les pays autres que la Grande-Bretagne. Ben, ça fait un carton dans le monde entier, y compris aux États-Unis, et en France, ça sera sur TMC. La nouvelle saison sera sûrement diffusée d'ici la fin de l'année sur TMC, et c'est toujours une série qui est vraiment formidable, très rythmée. Alors, il y a quelquefois des petites baisses de tension et tout, mais quand même, c'est un regard sur l'histoire anglaise et avec des personnages vraiment faramineux, quoi. Ouais. Encore C'est une sur série que Twitter, j'adore. une question de Maumurier-Monnier. À quand la prochaine diffusion de la saison 7 des Enquêtes de Murdoch sur France 3 ? C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur France Ah 3. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je pense qu'en effet, dans les mois qui viennent, dès qu'il y aura de nouveaux épisodes, François le diffusera parce que ça marche plutôt bien. Mais- Vous avez bien raison. Kevin de Saint-Denis sur Twitter encore, y aura-t-il une saison 3 de Black Mirror ? Pour l'instant, il n'y a pas de prévu. C'est diffusé sur quelle chaîne, Black C'est Mirror? diffusé sur France 4. C'est une série britannique très bizarre, chaque épisode étant une histoire différente qui met en avant un phénomène technologique poussé à l'extrême. Style, avec son téléphone portable, on peut jusqu'à avoir des messages des morts, enfin des choses comme ça. Oui, non, mais des choses complètement différentes, quoi. C'est assez hallucinant. Pommel fantastique. Oui, mais c'est surtout une caricature de notre société actuelle, complètement portée sur l'électronique, et ainsi de suite. Et c'était remarquable. Je ne pense. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle saison en cours, parce que vraiment, c'est à chaque fois 3-4 épisodes, c'est très pointu, mais c'est une série qui a vraiment brillé, c'est une série remarquable. Toujours sur le hashtag LGDM sur Twitter, Stébassa, y aura-t-il la saison 3 de Scandale sur M6 ? On y revient. Alors, y aura-t-il une saison 3 du Scandale ? Oui, parce qu'elle a déjà été diffusée aux États-Unis et Canal+ est diffusée sur M6. Point d'interrogation. Bon, je pense que oui, quand même. La série a bien fonctionné, ça va. Oui, ça n'a a bien pas si mal remonté. marché cet été. Europe 1.